Et bonjour à tous, ce soir ou ce matin ou cet après-midi, ça dépend quand vous regardez la vidéo, on va faire un petit temps sur la réglementation lors de sorties à vélo. J'ai fait derrière moi une magnifique affiche, mais on va revenir dessus bientôt. D'abord, je vais vous poser des questions et vous allez répondre dans votre tête, ou à voix haute comme vous voulez, face à votre écran. D'abord, quelles règles vous devez respecter en sortie vélo, d'après vous? Quel code? Réglementation. Au cas où vous aviez un doute, c'est le code de la route. C'est évidemment lui que vous devez respecter en sortie à vélo. Deuxième question que je vais vous poser, c'est est-ce que les casques sont obligatoires pour les enfants ou pour les animateurs? La réponse est oui, c'est obligatoire, mais pour les moins de 12 ans. Par contre, évidemment, si vous faites une sortie à vélo avec des 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est évidemment recommandé, ça protège. Donc, j'ai écrit ici que le casque est obligatoire pour les moins de 12 ans, c'est la règle, mais utilisez le casque avec tous les enfants mineurs. Et vous aussi. Pourquoi? Parce que si vous ne portez pas de masque, les enfants n'auront pas envie d'en porter un. Vous n'allez pas montrer l'exemple. Dernière chose que j'ai mis sur cette affiche, on voit ici deux vélos roulés de front. De front, c'est-à-dire côte à côte sur la route. Alors si vous roulez sur une route, sachez que dans le département 06, c'est interdit de rouler de front selon la direction départementale de la cohésion sociale. En gros, c'est l'institution qui réglemente les accueils collectifs de mineurs. Donc dans le 06, ne roulez pas de front. Mais ça dépend des départements, parfois c'est autorisé, donc renseignez-vous auprès de votre employeur. Deux choses très importantes à prendre dans toutes les sorties, et donc la sortie à vélo aussi, une liste avec tous les noms des enfants, sachant que normalement vous avez remis une deuxième liste à votre directeur. Donc, lui il a la liste de son côté, vous avez la même en sortie. Ça sert à pouvoir par exemple faire l'appel lors de la sortie, savoir s'ils sont bien tous là. Et savoir combien ils sont aussi. Il y a aussi la trousse de secours qui est primordiale. Les blessures vont arriver très souvent. Alors, je vais revenir sur certains points avant de retourner à l'affichage. Avant une sortie vélo, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, si vous prévoyez de faire une sortie à vélo sur la route avec un groupe d'enfants, vous devez vérifier l'itinéraire. Vérifier que la route est adaptée aux enfants, en fonction de leur tranche d'âge, qu'elle est accessible et qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Qui dit circulation dit voiture et qui dit voiture dit danger potentiel. Donc, si vous avez possibilité de prendre des routes moins dangereuses, allez-y. Ensuite, deuxième étape, une fois que vous avez l'itinéraire, vous devez être sûr que les enfants savent faire du vélo. Donc, pour ça, vous pouvez faire des tests à l'avance, d'accord? Mais il faut absolument que les enfants aient fait un test de vélo. Imaginez que vous vous rendiez compte de cela au milieu d'une route avec des voitures. Ce serait compliqué. Élément suivant, c'est vérifier l'état des vélos. Alors, si vous avez des vélos déjà sur votre structure, il faut vérifier leur état à l'avance, pas le jour J. Parce que si vous vous rendez compte qu'en fait il y a la moitié des vélos qui ne marchent pas, votre sortie tombe à l'eau. Donc, vérifiez ça à l'avance et aussi le jour J, parce qu'on ne sait jamais si entre-temps il y a un problème technique qui se déclare. Qu'est-ce qu'il faut vérifier sur un vélo? Les freins d'abord, pour ça il faut les tester. Les lumières, je vais vous dire ce qui est obligatoire sur les vélos. Et aussi les pneus, vérifier qu'ils ne soient pas troués, dégonflés. Voici tous les équipements obligatoires sur les vélos. Alors, je parlais des freins, donc évidemment que c'est obligatoire. L'avertisseur sonore, les feux de position avant qui sont blancs ou jaunes, et des feux de position arrière, là il est rouge. On a ensuite un peu partout sur le vélo ce qu'on appelle des catadioptres, ce sont des petites parties qui reflètent la lumière. Elles ne font pas de lumière mais elles la reflètent et ça permet au vélo d'être plus visible. Donc il y en a un à l'avant, un à l'arrière. Il y en a plusieurs à l'avant sur les roues et sur le côté au niveau latéral, pareil à l'arrière et sur les pédales.
Et je crois que j'ai tout dit. Vous devez vérifier qu'il y a bien tout ça sur vos vélos. Parce que s'il y a un problème, s'il y a un accident, vous devez prouver que vous avez bien mis tout en place pour assurer la sécurité des enfants. Le jour J, la sortie va commencer. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vérifier certains éléments essentiels, la météo notamment, les températures, la tenue des enfants, donc s'assurer qu'il n'y ait pas des tongs, bien des chaussures fermées, des baskets, aussi des habits clairs, ça peut être utile pour être plus visible, ou des gilets si vous en avez, type gilet jaune, gilet orange, et évidemment le casque, obligatoire pour les moins de 12 ans, mais que vous allez utiliser avec toutes les tranches d'âge. Pensez aussi à prendre certains éléments comme de l'eau, très important. Vous pouvez aussi prévoir des petits gâteaux, du sucre, on ne sait jamais, ça peut être très fatigant comme sortie. Et essentiel, une trousse de réparation, je pense notamment aux pompes à vélo, ça arrive régulièrement qu'un pneu se dégonfle, donc être capable de le regonfler pendant la sortie. Lorsque vous serez en sortie vélo sur la route, vous devez respecter certaines distances, sachant qu'il n'y a pas de règles strictes au niveau de ces distances, ce sont plus des recommandations. Donc là, je me suis basée sur les recommandations de la DDCS dans le 06, d'accord? Alors, quand vous circulez sur la route, vous devez être en petits groupes assez compacts. Après, là je les ai rapprochés parce que je manquais d'espace, mais il faut qu'il y ait une assez grande distance pour qu'ils ne se rentrent pas dedans. Ce groupe doit contenir 12 personnes maximum. Si vous pouvez moins, c'est mieux, mais ça va dépendre du nombre d'animateurs. Et si vous dépassez 12 personnes, il faut scinder le groupe en 2 ou en plus, et laisser entre ces deux groupes au minimum 50 mètres. Alors, il y en a qui recommandent 300 mètres. Et c'est vrai que 300 mètres, c'est énorme. Donc, 50 mètres, c'est vraiment le minimum. Pourquoi 50 mètres? Tout simplement pour que les voitures puissent s'insérer au moment du dépassement. Par exemple, si cette voiture veut dépasser le groupe, hop, elle la dépasse et elle vient se remettre à l'avant dans l'espace que vous avez laissé. C'est tout pour moi. Vous allez trouver des informations supplémentaires dans votre guide, dans votre livret BAFA, à la page 135-05. Et on compte donc sur vous pour lire tout ce qui est écrit et pour remplir le formulaire qu'on vous aura envoyé. Merci à tous!